Donc, tous ces souvenirs de vos maisons que l'on a sauvées du feu vont s'envoisiner. Je m'envoisine donc auprès d'animaux humains, comme vous, et puis d'animaux non humains, qui me disent « Qui t'es toi? Qui t'es toi? T'es urbain, t'es urbain? Train, 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 ça se voit, train, train, train. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Où t'habites, où t'habites, où t'habites? Craille, craille. T'attends le soleil, t'attends le soleil. T'es vertical, t'es vertical. » Je te parle comme ça pour que tu me comprennes, car ma langue est secrète et que j'ai à cœur, mon cœur, que tu me comprennes. T'es pas de là, t'es très doux, tu serais d'où si t'étais pas de là, tu serais d'où si t'étais pas de là, pas de là, pas de là, pas de là, plus au nord, plus à l'est, tu serais d'où si t'étais pas de là, tu viens en train, puis vélo, puis vélo, puis vélo, t'es véloce, t'es véloce, t'es véloce, t'es véloce, pas pouilleux, pouillot, pouillot, véloce, tu te trompes mon vieux, tu te trompes, gaffe aux oreilles, gaffe, pouillot, véloce, swift, chief, chaff, swift, chief, chaff, swift, chief, chaff, ça dépend d'où je me trouve, hag, hag, hag. Oiseau de fer, au loin, au loin, au loin, très loin, mais trop souvent, et quand même trop près, trop, praille, praille, praille. Revenons à toi, t'es qui toi, c'était d'ailleurs, t'es qui toi, et t'es qui toi d'ailleurs, tais-toi, non, tu es toi, pas tais-toi, pas tais-toi, c'est tout, tchif, tchouf, plip, ploup, des chiens au loin. Non, c'est rien. Moustique que je bouffe. T'en veux? Vas-y. Tiblit. Allez ailleurs pour savoir où j'habite. L'altérité n'altère pas, elle hybride, pour le mieux et le meilleur. Les champs m'enchantent, l'altérité m'envoûte, les oiseaux volent, ils manquent à terre. Du nadir au zénith. Vers le haut, ils me tirent. Les oiseaux apatrides, pour le mieux et le bonheur, je ne serai plus jamais seul. Mes voisins, mes voisines, mes guides, petit Napoléon, Héron, petit Patapon. Il y a aussi un siège sur la place du village construit au centre, là où il y a des loisirs. On s'y assied sur ce siège et on peut discuter avec des ancêtres, vivants ou non. On peut le faire là, sans choisir d'y croire. On y croit? On ferme les yeux, on s'assied, ou vous êtes déjà assis, moi je m'assois, et sur cette place, et hop, vous pouvez discuter avec des ancêtres, des vivants ou des non-vivants. Pendant ce temps-là, je prends un café. Voilà, vous discutez avec un ou une ancêtre, ou plusieurs. Vous leur dites ce que vous avez à lui dire, vous écoutez ce que vous avez à écouter. Je pourrais continuer, parce qu'il va bien falloir que je termine. Mais avant de terminer, j'ai un truc à vous dire. C'est qu'en fait, ça fait des fois que je vous le dis, mais c'est bon. Voilà, notre lecture scénique, fantaisiste, mythologique, fantastique, arboricole va se terminer, et je vous dois la vérité. Tout ça est un mensonge. Enfin, plusieurs mensonges. Donc je vous dois la vérité parce qu'avant que je parte, j'aimerais bien que vous gardiez un bon souvenir de moi. Autant garder un bon souvenir d'un voisin, quand même, quoi. C'est important de garder un bon souvenir d'un voisin.
Vous êtes prêts à entendre la vérité? Vous êtes prête à entendre la vérité? Elisa, t'es prête? Okay. Claudine, t'es prête? Ok. Violette, t'es prête? Donc, ça va être dur à dire, ça va être dur à entendre, parce qu'en fait, vous allez vous dire, mais j'en crois pas mes oreilles, j'en crois pas mes yeux, mon nez, mes mains, mes pieds, enfin, j'en crois rien. En fait, je suis un oiseau. Ça vous fait rire, oui? Ça m'a fait rire. Je m'adresse à vous depuis novembre dans votre langue, et sous une forme d'animal humain pour que ce soit plus pratique. Je vous fais croire que je prends le train, que j'arrive ici à vélo, sur le sol lisse, entre la gare et l'éclat, Mais non. Je viens d'encore plus loin. Je me pose dans la réserve, dans un endroit inaccessible à l'œil humain. J'ai demandé à Christophe le répertoire de toutes les espèces observées depuis 20 ans. Il me l'a donné. Je ne suis pas répertorié dans le répertoire. Voilà. Ensuite, depuis la réserve, je me pose sur la passerelle au-dessus des voies. Mon vélo est caché, et hop, j'apparais là, guidé, comme vous me voyez là. Voilà. En tant qu'oiseau, je déteste le café. En tant qu'humain, c'est pas mal. Alors j'arrive ici, dans cette apparence-là, telle que vous me voyez maintenant. Je prends un café seul, ou bien je prends un café avec l'équipe de la médiathèque, et il arrive qu'on y ajoute du chocolat. C'est un bon principe de voisinage. Toi, t'en as déjà eu. Hein? Ouais. Hein? Ouais, malheureusement. Ouais. Vous voulez du chocolat? Non, tu veux du chocolat? Ok, cool. Du chocolat? Ah ouais. Non, le reste, c'est pour moi. Dans la réserve, il y a des animaux humains qui viennent me visiter. Certains sont ici d'ailleurs, je reconnais. Ils viennent, alors me voir non, mais m'écouter avec régularité. Je ne saurais pas trop transcrire la régularité avec laquelle ces animaux humains viennent me visiter, parce que je n'ai jamais vraiment bien compris comment vous réguliez cette régularité. Comment vous calculiez votre temps. C'est régulier, c'est tout. C'est ce que je peux vous dire. C'est régulier comme le soleil l'est, comme le printemps l'est, et comme la marée basse et haute le sont. Alors je me pose dans le feuillage, les animaux humains arrivent, ils me parlent. Alors, ils alternent dans leur langue humaine et dans la mienne. Autant vous dire que je ne comprends rien quand ces animaux humains tentent de me parler dans ma langue ovulaire. Mais l'attention qu'ils y mettent, les efforts qu'ils font, me touchent, m'émeuvent, méritent qu'on s'y attarde. Alors, je fais semblant de les comprendre. On ne va quand même pas tuer dans l'œuf les bonnes intentions. Moi-même ici, là. En fait, je vous parle dans ma langue ovulienne, et ce n'est que votre envie de me comprendre, ce n'est que votre envie de s'envoisiner avec moi qui fait que vous avez l'impression de me comprendre. Donc ces animaux humains, dont certains sont présents ici, viennent me voir et me parlent et me chantent.
autant vous dire que leur accent, ils ont un accent à picorer son Colibec. Hein. Excusez-moi. C'est un idiomatisme dans ma langue qui signifie à peu près, si j'ai bien compris, un accent à couper au couteau en 4 devant une poule, un truc comme ça. Quelquefois même, ces animaux humains écrivent. Et alors, au début, on avait pensé faire cette lecture scénique, fantaisiste, ornithologique, arboricole, fantasticole dans la forêt. Bon, là, le temps fait qu'on est ici. Et donc, j'avais pensé terminer cette lecture scénique, fantaisiste, ornithologue, arboricole, fantasticole, en me tournant comme ça, en vous tournant le dos, en m'éloignant comme ça, et puis en ouvrant la fenêtre, enfin, ça aurait été dans la forêt, j'aurais pas ouvert la fenêtre, hein, mais là, en ouvrant la fenêtre, et puis voilà, voilà, et puis, pouf, je me serais envolé comme ça dans un effet spectaculaire. J'avais pensé ça, quoi. Alors d'abord, vous n'y auriez pas cru. Là, je vois bien, là, voilà. Effet théâtral, où sont les fils, les ficelles, les trucages. Enfin voilà, impensable, inconcevable. Voilà. Et en fait, il y a un truc qui ne serait pas possible. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Je vais refermer parce qu'il fait un peu froid. Hein. Ouais. En fait, il y a un truc, la transformation n'est absolument pas spectaculaire. Elle est un peu longue, laborieuse. Tout à l'heure, j'ai dit hop comme ça, là, quand je disais que j'étais sur les voies, sur la passerelle, tout ça. Mais en fait, c'est pas du tout hop, quoi. C'est long, c'est. Les plumes sortent lentement de mon corps. Alors, ça pousse plus vite quand même que les oisillons. Mais enfin, c'est long. C'est pas du tout spectaculaire. Il y a la transformation des membres antérieurs, postérieurs, en ailes, en pattes. Ça dure trop longtemps pour que je vous la pose. Voilà, vous seriez toutes parties. Vous seriez tous et toutes partis dans le hall, manger le goûter. Enfin, il y a peut-être les ornithologues interespèces qui seraient restés, mais c'est tout. Quoi. Donc j'ai tout simplement choisi de vous dire la vérité. En fait, je suis un oiseau, je ne vous oblige pas à le croire. Enfin, c'est pas une obligation. Si certains de vous me disent oh, je ne crois pas, okay. Voilà, donc je vais faire semblant de reprendre mon vélo et je vais repartir pour chanter dans le territoire où je passe la majeure partie de mon temps, en tant qu'animal oiseau. Donc, vous avez la liste des raisons pour lesquelles les oiseaux chantent. Vous avez la liste des objets que vous emmèneriez s'il y avait le feu. À vos souhaits. Donc vous êtes autonome maintenant pour choisir qu'est-ce que vous voulez chanter, quel objet vous voulez amener, à qui vous voulez chanter, pour chanter quoi. Donc voilà, je vais partir et je vais vous laisser chanter avec vos voisins, avec qui vous avez choisi cet après-midi de vous envoisiner. Bravo. Lubin. Violette. Laura. Alison. Isia. Et Philippe. Qui a cru que j'étais un oiseau, moi? Toi, Violette. Qui a cru? Ah, ouais. Merci. Donc il y a un goûter, donc je partirai après. Et puis vraiment aussi visiter cette expo. Elle est là jusqu'au 24 mai. Et revenez la voir, emmenez vos amis voir cette expo. Parce que vraiment tous les textes écrits au collège, écrits ici dans la médiathèque, dans la forêt, dans la réserve, textes écrits de manière autonome et laissés dans l'urne dont je parlais tout à l'heure,
Alors, les personnes à l'Oasis, elles n'ont pas écrit, c'est plutôt nous qui avons écrit pour elles. On les a écoutées. J'oublie, il y a aussi la maquette du centre de loisirs. Enfin, il y a de la lecture. Vous pouvez rester ici jusqu'à l'heure de l'apéro. À tout de suite. Et ici, pour les cartes et les textes des collèges, vous avez